Je voudrais d'abord saisir cette heureuse opportunité pour remercier Monsieur le ministre du Développement rural pour l'honneur qu'il nous fait de présider personnellement cette rencontre de partage et d'engagement pour la mise en œuvre du programme phare Promotion de la productivité agricole durable au Mali, PAD. C'est le témoignage le plus éloquent de l'importance que le département accorde à ce programme. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, il me plaît de rappeler que l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique a été créée il y a une quinzaine d'années grâce à la détermination de son Excellence, le regretté Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU, pour aider à lancer une révolution verte, durable, équitable, authentiquement africaine, avec l'ambition d'augmenter considérablement la productivité des petites exploitations agricoles et aider ainsi des millions de personnes à sortir de l'extrême pauvreté et à réduire considérablement la famine. C'est dans ce cadre que AGRA a développé sa nouvelle stratégie pour catalyser la transformation inclusive du secteur agricole en Afrique et intervient présentement dans 11 pays, dont le Mali, avec pour objectif d'améliorer la productivité et les conditions de vie de près de 30 millions de producteurs. Je suis très heureux d'être avec vous et de partager cette journée. Je rappelle qu'au Mali, l'agriculture occupe plus de 80% de la population. Au moins 65 millions d'hectares sont utilisables pour l'agriculture et l'élevage, dont 2,2 millions d'hectares inondables et 2600 km de cours d'eau où la pêche est praticable. Le potentiel en eau du Mali est important. Eau souterraine, fleuve Niger, fleuve Sénégal, affluent et surtout le delta du Niger. Il existe plusieurs grands ouvrages de régulation et de périmètres irrigués, à savoir la zone office du Niger, le barrage de Séléngué sur le Sangarani, le seuil de Talo sur le Bani, le barrage de Tossaï constituent des références majeures. Ces potentialités justifient l'engagement et la volonté politique du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et du docteur Choguel Kokala Maïga, premier ministre chef du gouvernement, de faire du Mali une puissance agricole en vue d'asseoir les bases durables de la souveraineté et de la sécurité alimentaire et de le placer ainsi parmi les exportateurs africains de produits agricoles. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, un programme phare a été conçu pour résoudre les contraintes en amont, au sein et en aval de la production. L'objectif global du programme vise la croissance agricole inclusive et la sécurité alimentaire. De façon spécifique, il vise à promouvoir la productivité et la compétitivité d'une agriculture durable dans les filières maïs, riz, sorgho, mil et niébé, et de renforcer les actions de résilience et de gouvernance par la rationalisation d'investissements dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Kaï et Mopti. Le programme sera mis en œuvre sur une période de 5 ans et comprend 5 composantes. 1. Stimuler la productivité agricole grâce à un système de distribution des intrants dirigé par le secteur privé. 2. Améliorer l'accès au marché grâce à l'agrégation et à l'existence d'accords structurés avec les acheteurs du secteur privé. 3. Promouvoir l'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises dans l'ensemble du système alimentaire. 4. Renforcer la résilience au changement climatique dans les systèmes agricoles au Mali. Et 5. Appuyer la gestion et la coordination des résultats. Mesdames et messieurs, il m'a paru important de souligner que le programme sera mis en œuvre à travers l'assistance technique et des investissements. Le coût total du programme est de 26
981 milliards de francs CFA, soit 45,65 millions de dollars des États-Unis, et sera assuré par le gouvernement du Mali avec la contribution des partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur privé et les bénéficiaires. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer encore une fois la disponibilité de mon département à travailler avec les partenaires nationaux et internationaux dans le cadre de ses priorités nationales, en cohérence avec le PENISA et le FENA. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux et en vous remerciant de votre aimable attention, je demeure convaincu qu'ensemble, nos objectifs seront atteints. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier du business meeting du programme phare et je vous remercie pour votre aimable attention.